c'est une décomposition, une mise sur la voie. Je vais vous guider sur le chemin, mes frères, suivez-moi. Alors, sur la voie du blob, le blob vite fait. Donc ça, c'est le point C4D original. Alors, l'émetteur ici, on peut l'éteindre, ne pas en tenir compte en fin de compte, parce que sur le résultat final, le rendu final que j'ai posté sur YouTube, on le voit pas, j'ai coupé avant la fin. Donc, hop, pas la peine de s'en servir, vous n'en tenez pas compte. Sur l'émetteur, il y avait une sphère avec une dynamique. C'était parce que ici, il y avait une dynamique, mais on n'en tiendra pas compte. Donc, il faut tenir compte qu'il y a un studio, voilà, un sol, un arrière-plan, un ciel, un HDRI, basique, quoi. Un cloneur, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, avec une sphère à l'intérieur. Le cloneur est invisible à la vue au rendu. Ici, les deux sont décochés, cloneur et sphère, mais c'est dû au point clé, c'est parce que à la frame 0, à l'image 0, on n'en a pas besoin, j'ai pas dû en avoir besoin de suite, donc je pense qu'ils ils se valideront tout à l'heure à une autre frame. Je suppose par là. Vous voyez qu'il y a pas mal de points clés sur le cloneur. Et une surface de subdivision dans laquelle, hop là, si ça veut bien s'ouvrir, dans laquelle j'ai une sphère. Et en enfant de la sphère, nous avons un dilatation-contraction, un déplaceur, un écrasé et étiré, un collision et un souffle. Donc voilà, en fait c'est pas grand chose quoi, un studio, un cloneur, une surface de subdiv, une sphère et quelques déformateurs comme vous voulez. Ce qu'on peut essayer de faire, alors la sphère ici, rayon 0 à l'image 0, et elle est à moins 2,949, c'est-à-dire qu'elle doit être sous le sol en fait. J'ai dû tricher un peu pour que la frame suivante, enfin au point clé suivant, voilà, elle soit, bah, même pas, elle est encore en dessous, je sais pas pourquoi. Mais on voit que déjà son rayon augmente. C'est peut-être pour ça que comme son rayon augmente, pour le timing, j'ai dû la baisser un petit peu pour pas qu'on la voie encore apparaître tout de suite sur le sol. Par contre, au point clé, on remarque que ça y est, elle est à 71, donc elle se soulève, elle sort du sol. Son rayon est définitif. Et au point clé, elle est sur le sol 100 cm, puisqu'elle fait 100 cm de rayon, donc elle est sur le sol. Donc voilà. Ça c'est pour la sphère. Surface de subdivision aussi, ça doit être valable pour lui, évidemment. Je sais plus, enfin bon, bref. Oh, j'ai mon 6KD qui rame en enregistrant là, c'est pas terrible. Donc voilà pour la sphère. Donc par ordre chronologique, c'est celui-là en premier, évidemment. Après, les autres viennent se placer par la suite. Donc, dilatation, contraction, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le reste, le souffle, tout ça. Dilatation, contraction, on voit que j'ai joué sur la taille, sur l'intensité, sans doute un peu sur la courbure, et encore, je suis même pas sûr. Donc voilà, à 0. Le prochain point clé, voilà. Le suivant. Il y a du souffle qui s'enclenche là, on peut l'enlever. Voilà, le suivant. Il y a le souffle qui vient, mais il doit être à 0 le souffle, donc il s'enclenche, mais en fait il doit être à 0. Je pense qu'il ne doit rien y avoir dessus. Voilà. Donc il ne nous embête pas. Voilà, prochain point clé, intensité, vous voyez, qui a changé. Vraiment pratiquement que sur l'intensité. Voilà. Donc des réglages de paramètres sur la dilatation-contraction, sur la taille et sur l'intensité en mode influence limitée. Rien de bien sorcier, on va dire. Je vais recouper le souffle, je vais couper ça. Je vais prendre le déplaceur, on va sélectionner le déplaceur maintenant. Le valider. Évidemment, comme on est revenu à l'image. Voilà, donc déplaceur sur l'intensité, et il n'y a que ça. Et donc du coup, on voit il y a 3 points clés, il doit y en avoir un au début,
Et encore. Et 2 là, donc il doit partir de 100 pour finir à 0. Voilà. Donc pas grand chose en fait, je sais même pas s'il y a un point clé avant, je crois pas. Donc rien de difficile, n'est-ce pas? Ensuite on a écrasé et tiré. Donc pareil, je vais allumer, écraser et tirer. Pardon, hop. Voilà, donc écraser et tirer, bah, j'ai joué sur un peu de tout, je pense, un peu de centre, un peu de facteur. J'ai dû jouer plus sur certains que d'autres. Donc là, on voit l'image 0, un point clé de départ, quoi, l'image 0. Ensuite, le prochain point clé, s'il veut bien y aller, voilà, donc sur le facteur, le centre, un peu le centre encore, étendre. Donc voilà, un petit peu jouer sur les paramètres à l'œil, quoi. On regarde, ça nous plaît, clac, voilà, parce que moi j'ai aimé cette forme, mais vous pouvez lui faire prendre n'importe quelle forme en fin de compte, hein, enfin celle qui vous plaît, quoi, en bidouillant, hein, voilà, donc rien de très complexe, en fait. Donc je vais pas faire tous les points clés, mais bon, vous voyez, quoi, il suffit de jouer avec les paramètres de écraser et étirer, et de coller des points clés, bien sûr. Donc ça c'est fait pour écraser et tirer. Il nous reste collision qu'on va sélectionner. C'est le plus, enfin je sais pas. C'est un où il faut faire, faut pas oublier des trucs, quoi. Déjà atténuation, donc surface, parce que je crois que d'origine il est autre chose, je sais plus. Donc je l'ai mis en surface. En objet de collision, j'ai mis le cloneur en fait. Et pas la sphère. J'ai mis le cloneur que je cache à la vue et au rendu. Là, on voit qu'il n'est pas encore enclenché, mais il va s'enclencher dans un des points clés à venir. Enfin, voilà. Inclure, pour être sûr, j'ai mis la surface, j'ai mis écraser, étirer, déplaceur, dilatation, contraction. Voilà, il y a que le souffle que j'ai pas mis. Je sais pas pourquoi, ça fait longtemps que je l'ai pas repris, donc je sais même pas si. Je pense qu'il devait y avoir une utilité. Enfin bon, à voir. C'est tout en fait, je pense. Forme infinie, visible, ça j'ai rien touché, je ne pense pas. Ça se verrait. Donc voilà. Et c'est tout. C'est tout en fait. Hein. Et après le souffle, oui. Alors le souffle, pareil, il n'y a que 2 ou 3 points clés, je crois. Et encore, il y en a un actif. En fait, le premier ici, il doit être ici ça doit être à 0, ici ça doit être à 0, et ici il doit y avoir un petit changement. Voilà. Là c'est à 0, voilà, 0, j'ai rentré un point clé. Et là on est à voilà, 50, 100, je laisse regarder. Et au suivant, on est retourné à 0. Donc ça doit être pour l'effet de devant, je pense, vers la fin. Et voilà, c'est tout, quoi. Rien de très complexe, en fait. Un petit peu d'imagination, beaucoup de bidouilles avec les paramètres, des points clés, du travail d'orfèvre, du fait à la main, monsieur, madame. Un peu de temps, beaucoup de temps de rendu, selon la qualité que vous voulez obtenir, évidemment. Voilà. Après, il y a sans doute moyen de l'optimiser un petit peu. J'ai pas fait vraiment attention. Moi, les temps de rendu, je bosse sur mon CKD. Évidemment, j'essaye de pas trop charger, mais bon. Et des fois, il faut ce qu'il faut. Et puis, bah, si le temps de rendu dure le temps qui dure, je fais autre chose en attendant. Voilà. C'est à peu près tout. C'est même tout. Donc, on va couper là. Parce que je pense qu'on a fait le tour. Et puis, bah, je vous dis bon CKD. Et puis à une prochaine si j'ai un peu de temps pour faire un tuto. Tchuss!